Bonjour et bienvenue dans le podcast qui vous aide à améliorer votre quotidien. Je suis Virginie, coach et hypnothérapeute. J'utilise l'hypnose mais aussi l'ésotérisme dans mes accompagnements et je suis spécialisée dans l'accompagnement du stress et des angoisses. Dans mes podcasts, je suis là pour vous aider à retrouver une sérénité dans votre vie, un mieux-être. Et grâce à des séances de méditation guidée, des séances d'auto-hypnose, mais aussi j'aimerais vous partager mes pensées, mes réflexions, et peut-être alors nous trouverons ensemble un équilibre et des solutions afin de créer une vie qui vous ressemble. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode du podcast Esprit Libre. J'espère que vous allez bien et que vous continuerez à aller bien, parce que peut-être qu'aujourd'hui, encore une fois, je ne vais pas me faire que des amis avec cet épisode. On va parler d'un sujet qui fâche. On va parler d'un sujet controversé. On va parler de la spiritualité et des accompagnements dans l'ésotérisme. Je pratique, je connais, j'y crois, je vibre fort cette connaissance, ces intuitions et tout ce qu'on peut faire avec le développement personnel, la spiritualité et l'ésotérisme tel qu'on le voit aujourd'hui et surtout sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je vais faire un petit clin d'œil et je vais mettre un gros coup de pied dans la fourmilière pour les charlatans. Oui, on va parler du charlatanisme quand la spiritualité et l'ésotérisme deviennent une arnaque. Alors, pourquoi j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui ? Parce que je vois pas mal de publications passer avec des titres mes dons de voyante, mes dons de magnétiseur, mes dons, moi. Bullshit. Bullshit profond. J'aurais presque envie de faire autre chose, mais on va se calmer. On va se détendre, on n'est qu'au début de l'épisode. Pourquoi bullshit ? Alors, ma vérité, ma perception, la façon dont je vois les choses, et je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Quelqu'un qui te dit « j'ai un don de guérisseur, j'ai un don de voyante ». D'ailleurs, les dons ne se transmettent que de mère en fille ou que de père en fils ou dans la famille. Si tu n'as pas un membre de ta famille qui a le don, eh ben tu ne l'as pas et tu ne peux pas le faire. Méfiez-vous de ces gens-là. Pour moi, il y a imposture spirituelle. La notion de don, moi j'aimerais rappeler en fait qu'on l'a tous. On est tous potentiellement doués pour accompagner, soulager. D'ailleurs, je vais revenir sur le terme soulager parce que je vois aussi trop souvent le mot guérir. Je guéris vos maladies et ça, je trouve que c'est absolument honteux d'utiliser ce genre de méthode. Bref, je reviens, je vais essayer de suivre le fil, mais je reviens donc à la base de ce que j'étais en train de dire. Cette notion de don que s'octroie la personne, le charlatan, le gourou, cette notion de don que s'octroie la personne, de dire « je suis le seul ou la seule capable de t'accompagner, de te guérir, de te soulager ». C'est faux. Alors là aussi, je vais développer plus tard. Il y a cette notion d'auto-soulagement, d'auto-guérison. On le porte tous en nous. Et en fait, le praticien n'est qu'un canal. Si vous connaissez un petit peu le magnétisme et le Reiki, surtout en Reiki, c'est une notion qui est très importante, où on ne va pas s'autoriser à dire qu'on est le guérisseur, on est le canal, c'est-à-dire que on est une antenne entre le divin, l'invisible, l'univers, Dieu, appelle-le comme tu veux, la source, on est juste un canal qui va aider à faire circuler l'énergie qu'il y a entre la personne, toi si tu es le client ou le patient, si tu es médecin et que tu pratiques les soins énergétiques par exemple, là c'est ok, tu es patient, sinon tu es client.
Ça aussi, c'est une notion très importante. Il y a beaucoup de dérives, thérapeute, patient. Tu peux être thérapeute sans être médecin. Et tu peux être médecin et thérapeute. Petite parenthèse. Donc je disais que le praticien est un canal entre la personne et une énergie qui est plus grande que nous. Une énergie universelle, divine, oui, spirituelle, à mon sens, mais aussi psychologique. Il y a une part très importante à prendre en compte, et donc tu pourras faire tes soins à la pleine lune, à la nouvelle lune, que ça ne changera rien. Donc ça aussi, les praticiens qui, et je le comprends, hein, attention, parce que moi-même je peux pratiquer des petits rituels à la pleine lune, à la nouvelle lune, mais parce que je pose mon intention. En fait, dès le départ, si tu n'as pas l'intention qui suit, si psychologiquement, spirituellement, avec ton âme, donc ton inconscient et ton conscient, si tu ne connectes pas ton corps, ton âme et ton esprit à ton intention et au divin, peu importe le soin, peu importe l'accompagnement, que ce soit à la cartomancie, au pendule, c'est des choses que je pratique, encore une fois, hein, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Et donc, celui qui se positionne en marchand de miracles, je vais te guérir, je vais t'accompagner, je vais te soigner, je vais te soulager, je vais faire pour toi. Eh bien, si la personne, si toi en tant que client, tu n'es pas préparé psychologiquement, intentionnellement, à recevoir ce soin et à t'ouvrir quelque part au divin, à plus grand que toi, et à accepter en conscience que ton inconscient, que ton âme, puisque pour moi l'inconscient c'est l'âme. Encore une fois, ma vérité, partagée peut-être avec Carl Gustav Jung, bon, et d'autres, on le voit chez certains médecins qui ont des patients qui font l'expérience de la mort imminente et qui peuvent relier l'inconscient un peu à l'âme. Bon, là c'est encore un autre sujet, mais c'est ma perception à moi que l'âme est peut-être pour moi, en tout cas, notre inconscient. Donc si tu ne connectes pas ton inconscient à ton corps et à ton conscient, à ton mental, tu ne peux pas avoir de résultats. Et encore une fois, un praticien qui te dit « je vais te guérir », attention, danger. Marchand de miracles, fausse lumière. On ne peut pas diviser la médecine traditionnelle des accompagnements ésotériques. Encore une fois, que ce soit avec le pendule, la radiesthésie, le magnétisme, les soins énergétiques ou même la cartomancie. La cartomancie, souvent où une voyante va te dire « mais j'ai des dons de médium », encore une fois, je pense qu'on est tous médiums. On a tous une capacité à s'éveiller, à se connecter, sauf qu'on a oublié comment faire. Je reviens sur ce que je disais et je reviens là-dessus après. Une médium qui va te dire « oui, j'ai des dons, je vois l'avenir », alors je pense sincèrement qu'effectivement, il y a des personnes, alors je peux dire, attention très mesurément du coup, que j'en fais partie dans le sens où je peux avoir au contact de certaines personnes des flashs, des choses qui me viennent, ou des perceptions, des ressentis. Mais je ne dis jamais que je suis médium et que j'ai un don. Parce qu'en fait, je pense sincèrement que je suis juste une grande sensible, une grande empathe, que je suis une éponge émotionnelle et donc que j'arrive à capter ce que ressent l'autre. Et donc on est tous capables de le faire. Donc la personne qui va te dire « je suis exceptionnelle », alors pour ceux qui écoutent le podcast à l'oreille et qui ne me voient pas en vidéo, je fais des guillemets avec mes doigts depuis tout à l'heure. Bref, pour ceux qui se disent guillemets, guérisseur, soigneur, magnétiseur, praticien ou maître praticien Reiki, et qui vont te vendre un soin, un accompagnement à des prix exorbitants, parfois, qui dépassent l'entendement. Quand je vois que certains soins se pratiquent à plus de 150 €, et que la personne après derrière, elle va se dire « bah oui, mais ça ne fonctionne pas ». Alors c'est normal parce qu'en fait, tu remets entre les mains de quelqu'un d'autre ton propre potentiel. Encore une fois, le praticien, il est là pour accompagner, il n'est qu'un canal, il n'est qu'une antenne, et l'auto-guérison, elle vient de toi. Ta perception de ce que tu as
ton propre potentiel, de ce que tu as en toi pour te soulager et pour potentiellement, effectivement, guérir, attention, sur certains maux du corps, sur certains maux de l'âme peut-être un peu plus, mais sur certains maux du corps, à un moment donné, on est obligé d'avoir affaire à la médecine traditionnelle. Les deux ne se dissocient pas. En tout cas, pour moi, c'est une évidence. Et il y a dérapage mystique si le praticien te fait croire qu'il va te guérir. Je trouve ça hyper dangereux. Donc, encore une fois, oui, tu peux pratiquer des rituels à la pleine lune, à la nouvelle lune, etc. Mais si ton intention n'est pas posée, que tu payes quelque chose pour ce soin et que ça ne fonctionne pas, c'est parce que quelque part, ça ne part pas de toi. Et tu attends du praticien que ça fonctionne et ça ne fonctionnera pas. Et là, on est dans de la fausse lumière, quelque part. Il y a vraiment une posture à avoir en tant que praticien. Et moi, je mets vraiment au centre de ma pratique cette posture. C'est de rendre l'autonomie à la personne qu'on accompagne. C'est de lui dire vraiment, moi je ne te promets rien, je ne te promets pas que je vais te soulager, je ne te promets pas, et j'aime pas le mot guérir encore une fois parce que il y a vraiment une notion de don, de don justement, voilà, de toute puissance, et j'aime pas trop ça, mais en tout cas de soulager et d'accompagner. C'est de lui remettre sa propre autonomie. Il y a vraiment une posture et une éthique à avoir, à ne pas faire de fausses promesses. C'est, je trouve, hyper important d'avoir cette ligne de conduite. Parce que c'est là où il y a dérive et manipulation émotionnelle pour moi, dans le sens où très souvent, les gens qui viennent nous consulter, alors je dis nous parce que du coup je suis praticienne également, donc les gens qui viennent nous consulter, ils peuvent être en désarroi émotionnel, ils peuvent être dans une souffrance extrême. Et si on leur vend du rêve, si on leur fait croire qu'on va les guérir, si on leur fait croire qu'on a un don tout puissant, que nous sommes la solution à leurs problèmes, il y a abus de faiblesse, il y a abus à la personne, et ça c'est juste inacceptable. Vraiment, encore une fois, sur les réseaux sociaux, je vois trop souvent j'ai le don de, je suis capable de, tu ne trouveras pas ailleurs ce que je t'apporte. Alors, c'est des phrases qu'on peut dire, tu ne trouveras pas ailleurs ce que je t'apporte, dans le sens oui, puisqu'on a chacun notre façon d'accompagner, on a chacun les personnes, les clients qui nous sont destinés, et donc oui, on apporte quelque chose de très spécifique aux personnes concernées, adéquates et qui résonnent avec nous. Donc ça oui. Mais de dire qu'on a la formule magique, qu'on a l'unique soin, qu'il n'y a qu'une seule méthode, et ça, je l'ai beaucoup retrouvé dans l'univers Reiki, beaucoup, ou quand je parlais de ma pratique, ou quand je disais que je mêlais par exemple le magnétisme au Reiki, certaines personnes se sont insurgées, mais non, c'est pas comme ça qu'on fait, tu dénaturalises le Reiki. Alors d'une certaine façon, peut-être, mais en même temps, je m'écoute, je fais ce qui vibre avec moi et la personne que j'accompagne, et de toute façon, vu qu'on est tous entre guillemets d'une lignée différente, puisque aujourd'hui il y a plusieurs Reiki, moi j'utilise le Reiki Usui, donc de Mika Usui, mais lui-même a eu ses disciples, les disciples ont rajouté leur petite touche, donc il a été dénaturé dès le début. À partir du moment où ton intention, elle est propre, entre guillemets, où justement tu n'as pas cette gouroutisation, où tu n'as pas l'intention, en fait, de faire en sorte que la personne que tu accompagnes, elle t'idolâtre, elle te vénère, elle ne voit que toi, elle ne voit que par toi, et que du coup, toute sa vie, elle ne dépend que de tes conseils et que de tes soins. Et quand tu es dans une relation d'amour universel, je mets encore les guillemets pour ceux qui écoutent seulement, d'amour universel, je pense déjà que l'énergie que tu transmets, elle est propre. Et donc de ce fait-là, et si en plus tu poses l'éthique de dire « je ne te promets rien,
Le soin que je vais t'apporter, il est là pour te soulager et j'y mets tout mon cœur et je remets ça dans les mains du divin, de Dieu, de la source, de l'univers, de Bouddha, d'une grenouille si tu as envie. J'aime pas les grenouilles, mais ça marche aussi. C'est horrible de dire ça, j'aime pas les grenouilles, mais ça marche aussi. Les pauvres grenouilles. Je les aime pas. Vous voyez, hein, j'ai un problème avec l'amour universel. Je les aime pas. Je vais juste te dire j'ai un petit peu de répulsion à leur vue, mais allez, je les aime quand même. Bon, petite, on ferme la parenthèse. Voilà, en gros, si tu ne te mets pas en mode gouroutisation et que tu proposes un soin éthique, alors il n'y a pas de problème. Je suis d'accord pour faire des soins à la pleine lune et même danser tout nu si vous en avez envie. Bon, faites attention où vous êtes parce que vous risquez de vous faire arrêter. Bref, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, pour se faire remarquer et pour être visible sur les réseaux, certains abusent en fait de certains termes et moi, ça me révulse, ça me met en colère parce que je pense sincèrement qu'on l'a tous ce don de clairvoyance, en tout cas de médiumnité, on va poser le mot. Je pense qu'on a tous ce don de pouvoir s'auto-soulager. En hypnose, parce que je pratique aussi l'hypnose, pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis maître praticienne en hypnose, quand on va faire des protocoles sur la douleur, on va utiliser beaucoup de métaphores, beaucoup d'images, beaucoup de visualisations, de projections, et c'est en fait ce qu'on envoie à notre cerveau, c'est le message qu'on envoie à notre cerveau, on va aller s'adresser à notre inconscient, et finalement c'est notre inconscient qui va venir nous soulager, qui va venir soulager cette douleur. Dans les accompagnements de soins énergétiques, c'est la même chose. Finalement, c'est l'intention qu'on porte, c'est le message qu'on envoie, encore une fois, à l'inconscient de la personne, donc à son âme, qui va venir avoir une résonance avec l'énergie universelle et donc de communiquer. On ouvre notre canal, notre chakra couronne, et donc on va venir communiquer avec plus grand que soi parce qu'on s'ouvre et qu'on se laisse la probabilité, le potentiel que ça puisse nous soulager et que ça puisse fonctionner. Mais de dire à quelqu'un, je suis ta seule solution, je suis le seul à pouvoir te guérir, je suis le seul à pouvoir, ou la seule, ça marche dans les deux sens, la seule à pouvoir t'accompagner. Si tu ne fais pas le soin à la pleine lune, ça ne fonctionnera pas. Si tu ne fais pas ci, comme ça ne fonctionnera pas. Je ne suis pas d'accord parce que je pense sincèrement que l'intention, ce qu'on résonne, ce qu'on vibre, encore une fois, en accord avec notre conscience, notre pleine conscience et notre inconscient, si on fait le travail et qu'on vibre tout ça, ça fonctionne. Ça, j'en suis persuadée. Mais de dire à quelqu'un, allez, j'appose mes mains sur toi, ou je t'envoie une prière, et attendre que ça fonctionne, là, je suis pas d'accord. Parce qu'en plus, au-delà de ça, bien souvent, la personne va te dire, vas-y, fais-moi le paiement PayPal, le paiement machin, et je te fais le soin. Quelle garantie vous avez que ça fonctionne, si ça part pas de vous? Quelle garantie vous avez que ça fonctionne? Vous remettez entre les mains de quelqu'un d'autre votre santé, parfois physique, parfois mentale, et c'est dangereux. Je tiens vraiment à dire que c'est dangereux. J'ai accompagné une personne, un homme, qui se sentait fatigué, épuisé émotionnellement, qui était un peu perdu psychologiquement dans ses choix. Il n'était pas du tout dépressif ou psychologiquement, comment je pourrais dire ça? J'ai envie de dire faible. Il était juste dans le questionnement. Et il a fait appel à un énergéticien qui lui a fait croire que ses maux de ventre, qui étaient liés au stress, que ses maux de ventre allaient s'aggraver s'il ne faisait pas de soins énergétiques, s'il ne faisait pas de soins. Et encore plus grave, que s'il ne faisait pas un soin avec lui, donc ce charlatan, ce gourou, que personne pourrait le soulager parce qu'il n'y a que lui qui comprenait comment cette personne fonctionnait, comment cet homme fonctionnait.
Moi, je l'accompagne pour son stress, pour ses angoisses. Quand il m'a parlé de ça, j'ai sauté au plafond. Je vous dis même pas comment j'étais en colère. Alors, je me suis dit, bon, du coup, c'est pas de ma responsabilité, je le fais pas, mais j'ai failli appeler le fameux praticien, hein, vraiment. Comment on peut dire ça aux gens? Comment c'est possible de tenir de tels propos pour être sûr d'avoir une clientèle, d'avoir des gens qu'on fidélise de cette façon, à qui on fait peur, parce qu'en fait, on fonctionne par la peur, et c'est juste horrible. Comment on peut en arriver là? Comment c'est possible? Donc il lui fait peur, il lui fait croire qu'il est le seul à le pouvoir soulager parce qu'il le comprend, etc., etc., alors que, du coup, dans l'accompagnement que je lui propose, je lui dis, écoute, t'as mal au ventre? Qu'est-ce qui s'est passé? À quoi tu pensais? T'as du stress, etc. Oui, t'es en boucle sur tes pensées négatives. Ok, tu ressasses, tu dors mal la nuit, donc du coup t'es fatigué. En fait, quand on fait le lien, ça part de ces pensées négatives récurrentes qui reviennent inlassablement par rapport à une situation qu'il vit, et donc oui, fatigue, juste parce qu'il ne dort pas en fait, et fatigue émotionnelle. Donc oui, ça crée un déséquilibre énergétique. Là-dessus, pas de problème. Donc on peut accompagner cette personne et en psychologie pour remettre en fait, j'ai envie de dire les barres sur les T, les points sur les I et l'église au milieu du village. On remet le tout en conscience. Tu es comme ça parce qu'il t'arrive ça. Maintenant, on va pouvoir travailler. On a vu ce qui bloquait au niveau psychologique. Maintenant, on va pouvoir travailler sur l'aspect physique et venir aligner tes petits chakras. On peut le dire comme ça. Mais dire aux gens, t'as les chakras défaillants, t'es fatigué parce que t'as une entité sur toi. Il se passe ça dans ta vie parce que tu pries pas de cette façon ou tu fais pas ça comme ça. En fait, on est en train de dire aux gens que c'est de leur faute, premièrement. Et on est en train de dire aux gens, si c'est pas moi qui t'accompagne, tu vas pas guérir. Mais comment on peut se regarder dans une glace? Comment on peut dormir la nuit quand on a ce genre de pratique? Si tu fais pas mon soin et uniquement mon soin à la pleine lune, ça va pas marcher et tu vas pas te libérer de tes problèmes. On marche sur la tête. On marche pas sur la lune, on marche sur la tête. Alors oui, l'énergie de la lune est très puissante et elle vient nous aider, cette énergie, quand on a une intention réelle et posée et qu'on travaille sur soi. Alors encore une fois, le mot travail va en faire bondir certains. Moi, j'ai pas de problème à utiliser le mot travail. Encore une fois, je pense que l'intention, ce qu'on porte en nous, ce qu'on vibre, est plus puissant que les mots. Attention avec les mots, parce que je vais faire réagir tous les PNListes, et j'ai des notions en PNL, puisque j'ai appris la PNL pour pouvoir pratiquer l'hypnose, mais voilà, encore une fois, travailler sur soi, j'utilise ce mot, pas de problème, travailler sur soi, ou en tout cas prendre conscience des besoins qu'on a, de ce qu'on veut régler comme problème, ou de ce qu'on veut libérer comme émotion parfois qui nous pèse, c'est 90% du travail. Les 10% restants, eh ben oui, c'est dans les mains de l'univers. Alors, un praticien qui va venir vous aider à vous mettre en condition, en quelque sorte, parce que le travail du praticien, ou du gourou, voilà, on y est, pour le coup, lui, il va te vendre ça comme je suis le seul à le faire, mais le travail du praticien, c'est de venir avec son énergie en soutien à la personne, venir avec sa propre énergie, réveiller l'énergie de la personne qui se fait accompagner, ni plus ni moins. Donc de dire je guéris, j'ai la capacité de, j'ai un don, ça se transmet que de mère en fille, et donc je reviens à ça. Les personnes, mais vraiment, j'ai envie de dire un truc, ok, les personnes qui vous disent, si t'as pas dans ta famille, si c'est pas de génération en génération, tu ne peux pas être un guérisseur, tu ne peux pas être un soigneur, tu ne peux pas être magnétiseur, ou si tu n'as pas été initié par un maître absolu du Reiki, tu ne peux pas être praticien Reiki. Encore une fois, ça c'est des gens qui veulent tirer la couverture à eux, c'est une façon de s'assurer que vous n'allez pas voir ailleurs, et c'est dangereux. J'insiste vraiment sur ce podcast, je vais me mettre en colère, hein. J'insiste vraiment sur ce podcast. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous en tant que client, en tant que patient, si vous êtes entre les mains d'un médecin. J'insiste pour le mot patient. C'est vous qui détenez le pouvoir.
on n'est là que pour accompagner. Un accompagnement, c'est bien pour ça que ça s'appelle comme ça, c'est un accompagnement. Il ne faut pas attendre, quand je vois aussi, oui, j'attends que telle planète soit alignée, je pratique tout ça, je pratique la numérologie, je pratique l'astrologie, j'accompagne de plus en plus d'ailleurs des entrepreneurs avec ces outils-là, je pratique le pendule, je pratique la cartomancie, je crois sincèrement que l'ésotérisme a des super outils, mais ce ne sont que des outils, bon sang, ce ne sont que des outils. Le plein pouvoir, c'est toi qui l'as. Le plein pouvoir, c'est toi qui l'as. Je vais le répéter autant de fois qu'il le faut. Le plein pouvoir, c'est toi qui l'as. Encore une fois, dans la cartomancie, donc du coup, c'est aussi la petite parenthèse que je voulais ouvrir tout à l'heure, une voyante, une médium qui va te dire « Je vois, j'ai des dons, je te lis l'avenir ». Oui, on peut avoir certaines compétences parce qu'on les a développées, parce qu'on est ouvert à ça, parce qu'on a une certaine sensibilité. Maintenant, la plupart d'entre nous, et ça c'est une réalité, la plupart d'entre nous, on est en mode survie. Comment veux-tu, quand tu es en mode survie, que tu te lèves tous les matins pour aller bosser, et pour certains parfois dans des conditions très très dures à l'usine, etc. Comment veux-tu, dans ta journée, quand tu es concentré juste à ton instinct de survie, c'est-à-dire aller travailler, payer ton loyer, manger et te soucier de tes factures, comment veux-tu t'ouvrir à une forme de spiritualité, à pouvoir méditer, à t'ouvrir à quelque chose, à ouvrir ton canal? Comment veux-tu le faire? C'est très compliqué. Donc la plupart d'entre nous sommes dans un état de survie. Et donc il est très important de dire à ces gens-là que ce n'est pas de leur faute. C'est simplement qu'ils n'ont pas eu la possibilité de se reconnecter à leur âme, à leur inconscient, à leur énergie propre et universelle, et donc de pouvoir développer ses capacités, parce que ce ne sont pas des dons, voilà, ce sont des capacités. On a des capacités médiumniques, on a des capacités de soins énergétiques, parce que dans notre vie, on a eu la possibilité, donc là du coup je parle pour moi, on a eu la possibilité de les réveiller, de les travailler. Oui, j'utilise encore le mot travailler. De les travailler, de les développer. Et on n'a pas tous cette possibilité-là. Et il y a aussi les gens très cartésiens, et ils ont le droit, qui ne croient pas en tout ça, qui sont persuadés que la médecine traditionnelle, la science telle qu'on la pratique aujourd'hui, même si aujourd'hui la mécanique quantique est de plus en plus reconnue, la science quantique est de plus en plus reconnue et que ça fait partie de la science tout court, mais il y a des personnes qui sont vraiment axées sur le côté cartésien, je ne crois que ce que je vois, qui ne croient pas en Dieu ou en quelque chose de plus grand, qui ne croient pas justement à l'ésotérisme, le magnétisme, la cartomancie, le pendule, etc., qui ne croient pas à toutes ces pratiques et à tous ces outils. On ne va pas aller leur cracher dessus. Ce serait pas bien tout court déjà. On ne va pas aller leur en vouloir parce qu'ils n'ont pas cette ouverture d'esprit et en fait ils ont le droit. Comment voulez-vous avec ces gens-là que ça fonctionne? En fait, ce n'est pas possible et ce n'est pas de leur faute. Donc, encore une fois, ça prouve bien que le pouvoir est entre tes mains. Si tu dis à quelqu'un de très cartésien, je t'emmène voir un gars ou une nana, elle est super compétente, tu verras, moi, elle m'a soulagée de mes plaques d'eczéma, ou autre chose, hein, je prends cet exemple-là parce que c'est quelque chose que je fais beaucoup par rapport au stress, bref, tu vas voir, elle va te soulager, t'as mal au dos, elle va te soulager. Mais si dans ta tête, tu n'y crois absolument pas, ça ne fonctionnera pas. Donc le gourou qui va venir te dire, le charlatan qui va venir te dire, mais si ça fonctionne, et si ça fonctionne pas, c'est pas moi. Parce que du coup, ce gars-là ou cette nana-là, elle va pas se remettre en question. Hein. Elle va pas dire, ah ben non, c'est pas moi qui ai pas dedans, puisqu'elle se vend comme ça. Donc elle va te dire, si ça ne marche pas, c'est parce que tu as un blocage, c'est tes énergies, elles sont bloquées. Non, 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 non. Bullshit, bullshit, bullshit. 3 fois. 1. T'as bien vu, hein? On peut pas faire trop, mais t'as compris. Bullshit. Non, c'est pas ça. C'est parce que, encore une fois, l'inconscient, la psychologie, avec ton conscient, donc ton âme, ton esprit et ton corps, il faut que ce soit aligné pour être dans cette réceptivité. Donc, t'as pas besoin d'attendre que les planètes soient alignées. T'as pas besoin d'attendre que ce soit la pleine lune pour bénéficier d'un soin ou de faire tes tirages de cartes ou de faire ton pendule. T'as pas besoin de tout ça. T'as besoin d'une profonde connexion à ton âme, à ton conscient.
et à ton corps. Si tu alignes tout ça, l'âme, le corps et l'esprit, si tu alignes tout ça, alors oui, potentiellement, ça peut marcher, ça peut fonctionner. Ne va pas remettre dans les mains de quelqu'un d'autre ce qui t'appartient, la personne qui t'accompagne. Et j'en fais partie puisque je suis thérapeute holistique, je suis coach holistique et que j'accompagne les gens sur l'âme, le corps et l'esprit. J'accompagne les gens qui sont dans des douleurs émotionnelles, dans des angoisses parce que j'ai choisi de me spécialiser là-dedans. J'accompagne ces gens-là et je fais des nettoyages énergétiques, je fais des accompagnements en hypnose, je fais de la cartomancie, mais je pars du principe que c'est dans le pouvoir de la personne, dans les mains de la personne que j'accompagne. Ce n'est pas entre mes mains. Et au-delà de ça, je vais vous dire une chose. En tant qu'accompagnant, pour le coup, pour les coachs et tous les thérapeutes, et bien pour tous ceux qui ont le syndrome de l'imposteur, et je l'ai eu et parfois je l'ai encore, ça vous déresponsabilise dans le sens si ça ne fonctionne pas, c'est pas que tu es pas compétent ou ce n'est pas que la personne n'y croit pas. Ça veut simplement dire qu'il y a un blocage qui se crée quelque part psychologiquement ou tout simplement, peut-être parce que justement on remet dans les mains de l'univers, peut-être que cette personne-là, elle n'est pas amenée à être soulagée ou elle n'est pas amenée à guérir, peut-être parce que c'est son chemin. On n'a pas la science infuse, on ne connaît pas tout. On a tendance à dire aux gens qui vivent certaines épreuves, quand on est dans le monde spirituel et dans le monde de l'ésotérisme, ben oui, mais c'est parce que tu l'as choisi. Tu sais, tu vis ça parce que tu dois vivre cette épreuve et ça va te faire grandir. Oui et non. Attention à ce qu'on dit aux gens parce que tu leur mets une culpabilité sur le dos quand tu fais ça. Alors, je crois, dur comme fer, qu'on peut sortir de toute épreuve difficile, on peut sortir quelque chose de positif. Mais de dire à quelqu'un, tu es venu sur Terre, tu t'es incarné pour vivre ça, alors des victimes de choses très graves, d'agression, de meurtre, de dire à quelqu'un, tu es venu sur Terre pour vivre ça, et je suis le gourou qui va te libérer, aberration totale. Aberration totale parce que, encore une fois, la personne, elle est seule à pouvoir sortir de ça. J'ai le regret de vous dire que tous les gens qui remettent entre les mains de quelqu'un d'autre leur guérison, qu'elle soit psychologique ou physique, quand vous remettez ça entre les mains de quelqu'un d'autre, vous vous déresponsabilisez et si ça ne marche pas, c'est la faute du praticien. Et de la même façon, le praticien qui dit « tu es venu parce que tu as cette mission-là sur Terre, tu as dû le vivre pour… » Alors, peut-être, mais c'est culpabiliser la personne. C'est-à-dire que si tu as été victime de quelque chose, tu l'as voulu. Alors non, je ne crois pas. Moi, je crois juste, je ne crois pas qu'on fait le choix, en tout cas en conscience. Alors, il se dit qu'on choisit nos vies quand on se réincarne pour vivre certaines expériences, pour vivre certaines épreuves, mais encore une fois, ça se passe au-delà du monde matériel dans lequel on est actuellement. Donc de dire à quelqu'un, tu as choisi de vivre ça, et donc du coup, en gros, ne te plains pas parce que ça va t'aider, et il n'y a que moi qui vais te sauver, moi j'ai les poils qui se hérissent. Il faut vraiment remettre les choses à leur place. On vit des choses difficiles, j'en ai vécu. J'ai vécu la maladie, la mort très tôt. J'ai perdu ma maman, j'étais très jeune. J'ai perdu un bébé dans mon ventre. J'ai été moi-même malade. J'ai failli mourir. J'ai un enfant avec une histoire compliquée au niveau de sa santé. Enfin, je veux dire, j'ai vécu des choses très lourdes. Ça m'est arrivé qu'on vienne me dire, oui, mais tu l'as choisi, tu es venu là pour vivre ça, peut-être, mais de dire à quelqu'un qui souffre, de venir dire ça à quelqu'un qui souffre sur le moment, c'est une aberration parce qu'elle ne peut pas le comprendre. Par contre, lui dire, tu sais, pour l'instant, ce que tu vis, c'est très dur et je le comprends, je l'entends. On va faire ce qu'on peut ensemble, toi et moi, pour te soulager. Et peut-être qu'il y a un message à tirer de ça. Peut-être que dans ton malheur, peut-être que quelque chose de bon va en ressortir. C'est un autre message et tout devient plus positif. Mais de dire à quelqu'un, en gros, t'es coupable de ce qui t'arrive parce que tu dois faire le bien avec, c'est juste pas possible. Moi, je voudrais vraiment qu'on sorte de ça. Alors, vous voyez, pour autant, je suis capable de mettre des mots assez durs. Il faut travailler sur soi. On est responsable de ce qu'on vit et de ce qu'on ressort de ce qu'on vit. Oui, mais autant j'aimerais vraiment qu'on enlève cette culpabilité et cette responsabilité, la responsabilité de la part des thérapeutes et la culpabilité sur la part des clients. Quand on remet toutes les choses en place, quand on se dit qu'en fait, on remet les choses dans les mains de plus grand que soi, dans cette énergie universelle
d'amour, moi j'ai envie d'appeler ça comme ça, et qu'on se dit ok, je fais confiance au processus, je vais voir ce qu'il y a chez moi que je peux libérer, soulager, accompagner. Et encore une fois, toutes nos blessures, elles ne sont pas amenées à être guéries parce qu'elles nous apportent quelque chose. Pourquoi vouloir absolument gommer, enlever même les situations négatives qui nous sont arrivées? Non, apprenons à vivre avec, apprenons à nous soulager en ayant conscience de ce qui nous est arrivé et de ce que ça nous apporte, et arrêtons de mettre dans les mains de certaines personnes, des gourous, des charlatans, des imposteurs spirituels, des arnaqueurs énergétiques, arrêtons de mettre dans les mains de ces gens-là notre vie, notre santé mentale et physique. Il faut arrêter. C'est très 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 important de prendre conscience aujourd'hui que c'est un travail entre le praticien et le client qui se fait à deux. C'est un soin, un accompagnement, une guidance, ce que vous voulez, qui se fait à deux, et qu'en fait, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de choses cheloues, de choses bizarres ou de trucs, j'ai envie de dire, à la façon New Age, là, qui ne s'expliquent pas, les choses inexpliquées. Oui, il y a des choses inexpliquées qu'on ne peut pas expliquer parce que c'est pas de l'ordre du palpable et de ce qu'on connaît de notre réalité. Le monde de l'invisible, il est bien présent, il est là, il nous entoure, pour ceux qui y croient, bien évidemment. C'est pas pour autant qu'on ne doit pas prendre conscience que on est dans un monde matériel et réel et qu'on est bien obligé de faire avec. Et donc, il faut allier les deux. Il faut réussir à allier les deux. Il faut vraiment réussir à faire avec ce qu'on a au quotidien dans le monde qui nous entoure. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Vraiment, cette notion, parce que c'est ça vraiment le but du podcast aujourd'hui, de cet épisode, vraiment cette notion de profiter de la faiblesse de certaines personnes, de leur faiblesse émotionnelle, de leur faiblesse physique, de leur confiance totale. Je trouve aujourd'hui que c'est des pratiques qui ne devraient plus exister. Un praticien aujourd'hui qui te dit « je suis le seul à pouvoir te sauver, j'ai des dons de mère en fille ». Alors, effectivement, peut-être que quand on dit « j'ai un don de mère en fille » ou dans ma génération, il se transmet et forcément dans la famille on est peut-être plus ouvert à ça et c'est peut-être pour ça que c'est plus facile, mais ça ne veut pas dire pour autant que si tu es issu d'une famille très cartésienne qui n'est pas du tout dans la religion ou qui n'est pas du tout spirituelle, ça ne veut pas dire pour autant que tu n'as pas cette capacité à développer tes compétences de tes propres dons, voilà, Enfin, on ne parle pas de dessin là, enfin, on ne parle pas de don dans une sculpture ou quoi, quoique bien même ça peut s'apprendre et on pourrait se dire bah ouais j'ai un don quoi. Il y a des choses, il y a des notions qui viennent toutes seules et on est doué pour ces choses-là et il y a des choses qui peuvent s'apprendre et qui peuvent se développer. Je crois qu'aujourd'hui c'est important de prendre conscience de ça et donc vraiment écartez-vous, je vous invite vraiment à vous poser ces questions quand vous avez affaire à un praticien. Comment il se positionne? Est-ce qu'il se positionne en « je suis le seul à pouvoir t'accompagner, j'ai le don » et puis quelqu'un qui n'a pas le don de famille en famille, eh ben c'est pas un vrai. Moi je vous dis fuyez sincèrement. Quelqu'un qui te dit « non mais le protocole c'est celui-là et pas un autre parce que de toute façon les autres c'est des faux, ça fonctionne pas », fuyez parce qu'encore une fois on résonne et on vibre avec les personnes qui nous sont destinées quelque part. Voilà. Et une personne qui va te dire, comme les coupeurs de feu, oui, j'ai ce don, et donc du coup, non, c'est pas toi, t'inquiète pas, c'est moi qui vais te guérir, t'as rien à faire. Encore une fois, fuyez. Si vous avez affaire à quelqu'un qui vous dit, en toute sincérité, je vais faire ce que je peux pour t'accompagner et pour t'aider à te soulager, je ne te promets rien, on remet ça dans les mains de l'univers et dans les mains de plus grand que soi. Tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive et je n'ai pas la responsabilité, en tout cas tu n'as pas à être coupable de ce qui t'arrive et je n'ai pas la responsabilité de te guérir. On va faire ce travail ensemble, on va communiquer tous les deux et on va se partager cette énergie et on va essayer d'en sortir quelque chose de positif. Là oui, tu as quelqu'un potentiellement qui est capable de t'aider correctement, qui est capable de t'accompagner correctement.
Je crois qu'il faut redescendre de son piédestal pour certains accompagnants. Donc, les rituels, j'en fais et ils sont les bienvenus quand on les pose en pleine intention. Tous ceux, voilà, mon rituel machin, fais ceci à la pleine lune, fais ceci quand Mercure rétrograde machin, si tu es tel signe, si telle planète machin, si tu n'utilises pas tel protocole de Reiki ou tel signe de Reiki, eh ben t'es dans l'erreur, eh ben bullshit. Moi je vous dis gros bullshit à vous tous là, je vous regarde bien en face et je vous le dis. Pour moi, en tout cas, c'est vous qui êtes dans l'erreur. Arrêtez de vous positionner en mentor. Un mentor, je le rappelle, c'est quelqu'un qui est défini comme ça par quelqu'un d'autre. On ne choisit pas d'être un mentor. Voilà, c'est quelqu'un qui nous dit mon mentor c'est un tel et on ne s'auto-proclame pas mentor ou guérisseur universel et on a le don et il n'y a que moi qui sais faire et je suis un gourou machin chose. Oui, je m'insurge, oui, je suis en colère parce que je vois trop de choses comme ça qui passent sur les réseaux et donc aujourd'hui c'est ce que j'avais envie de partager. Reprenez votre plein pouvoir, reprenez votre plein pouvoir. Ça part de vous, sincèrement, ça part de vous. Et le praticien, il est là pour vous guider, pour vous accompagner, pour vous soulager. Oui, mais il n'a pas la toute-puissance. Retirez-lui cette toute-puissance. Voilà, ce sera le mot de la fin. Bon, ceci dit, je vous le dis quand même, je vous aime très fort, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à partager. Surtout à ceux qui en auraient besoin, cet épisode de podcast. À mon sens, il est très important parce qu'il y a beaucoup de dérives, vous l'avez compris. Donc à mon sens, il est très important. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, une prochaine vidéo. On se retrouve quelque part sur les réseaux. Je vous embrasse.